Bonsoir Émilie. Félicitations! Merci beaucoup, c'est gentil. Vous devenez donc la première sportive de la Principauté à valider son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que vous réalisez tout d'abord ce que vous venez d'accomplir? Non, je pense que je réalise pas vraiment. J'ai eu une petite pensée tout à l'heure dans le bus. J'étais justement à côté de Théo, je lui en ai pas parlé. Et je me suis dit, mais en fait, je vais nager dans la Seine. Et j'ai eu une petite demi-seconde de réalisation. Mais après, c'est revenu à la normale et je pense qu'il va me falloir encore un peu de temps pour m'y habituer et pour m'y faire. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette qualification? C'est le résultat de nombreuses années de travail, hein. Oui, exactement. Ça représente des années de travail pour ma personne, mais aussi pour toutes les personnes qui m'ont accompagnée, parce que sans elles, c'est sûr que je serais pas là aujourd'hui, euh, notamment ma famille. Moi, sans ma famille, bah, je pourrais pas fonctionner comme je le fonctionne tous les jours au quotidien. Puis mon coach, hein, ça c'est une certitude. Sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Et voilà, toutes les personnes qui m'ont soutenue, je leur vaux au moins ça. Et la qualification, c'est en partie aussi pour eux. C'est pas que pour moi cette qualification, c'est surtout pour eux. Vous mentionnez votre coach, Lisa, c'est aussi votre papa. On a vu cette image émouvante à l'arrivée dans laquelle il vous enlace. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Il faut que je me souvienne de ça. Bah, il m'a dit que il était content de moi et que j'avais fait une belle course. Et bah, après, on s'est enlacés, hein. Mais voilà. En plus, c'est une histoire particulière puisque Michel, donc votre papa, Michel Pou, a fait aussi les Jeux Olympiques en 84 et en 88. Exactement. Donc lui, c'était en bassin. Et de représenter la principauté en eau libre, ça vient ajouter peut-être une petite touche à son histoire au final. Et je pense que c'est une belle continuité dans l'histoire de notre famille. L'eau libre, c'est une discipline très particulière. Lisa, racontez-nous un petit peu. C'est une discipline en fait dans laquelle on va venir nager dans des espaces naturels. Donc on va nager en mer, on va nager en lac, en rivière. Et ce qui est intéressant, c'est tout l'aspect environnement, c'est-à-dire qu'aucune course ne se ressemble, euh, parce que d'une part, on peut y avoir beaucoup de vagues un jour, beaucoup de courants, beaucoup de vent, et d'un autre côté, il y a aussi les personnes avec qui on nage, les, les, les adversaires. Il y a beaucoup de tactiques dans ce sport, et c'est ça qui le rend intéressant. Et le côté nature, en fait, qui en ressort, qui est pas mal aussi parce qu'on a l'habitude en bassin bah, de faire des allers-retours dans le bassin justement et là ça nous permet de sortir un peu de ça et de voir d'autres choses et d'autres aspects tactiques de la discipline. Est-ce que les conditions étaient réunies pour performer à Doha? On le rappelle, vous avez terminé neuvième de cette épreuve du 10 km. Il fallait terminer dans les 13 pour se qualifier pour les Jeux. Oui, exactement. Après, les conditions étaient relativement difficiles ce jour-là. Justement, j'en parlais tout à l'heure. Il y avait beaucoup de vent et le courant était assez fort. Il y avait des vagues aussi, beaucoup de vagues. Euh, donc moi, c'est des conditions qui m'intéressent beaucoup parce que ça vient apporter un plus à la course. Ça la rend plus compliquée et justement, euh, j'essaie de chercher des atouts dans cette difficulté. Euh, je sais que un de mes atouts favoris, c'est vraiment la prise de cap. Et le fait qu'il y ait eu des vagues et du courant, ça m'a permis de jouer aussi avec ça et afin de prendre un bon cap lorsque les filles déviaient un peu face à la bouée. Et est-ce qu'on prépare une telle épreuve autrement quand on connaît l'enjeu? Oui, mentalement, surtout que l'aspect mental, c'est vraiment mon point faible. C'est-à-dire que je pars jamais confiante. J'ai beaucoup stressé avant. Les mois d'avant, les mois passés, les semaines passées, j'ai beaucoup stressé. Euh, Ce qui m'a permis, en fait, la veille, d'être plus apaisée. Plus C'est-à-dire libérée? que j'avais déjà évacué, voilà, libéré le stress. Et la veille, j'ai commencé, en fait, à me calmer et à me centrer vraiment sur ce que j'avais à faire. Et le matin, c'était encore mieux. Je me sentais un peu, justement, libérée de tout le stress que j'avais vécu avant. Alors je crois savoir que ces championnats du monde à Doha ne sont pas finis. Pour vous, c'est quoi le programme maintenant? Alors maintenant, on a le 5 kilomètres avec Théo, le 7, c'est après-demain.
C'est mercredi, oui, mercredi, c'est ça. Et pour ma part, je nagerai aussi le 400 mètres en bassin. Et on le précise, Théo Druen a fini 52e de l'épreuve du 10 km en eau libre hier. Merci beaucoup Lisa Pou d'avoir été avec nous et encore Merci une à fois toi. félicitations à vous. Merci.